du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Oui, nous sommes ce peuple de Dieu. Nous sommes sauvés dans le sang du Christ. Et pourtant, le Seigneur va être interrogé. Y aura-t-il peu de gens à être sauvés? Que faut-il? Que faut-il faire pour être sauvé? Eh bien, au début de l'Eucharistie, la meilleure façon, c'est de s'offrir à l'amour miséricordieux du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, Laudamus Te, benedicimus adoramus Te,
unigénite, Iesu Christe, Domine Deus salus Filibus Patris, qui tallis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, socite deprecatione nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Moriam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et, du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans les vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile.
la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. La vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite,
Car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un évangile peu réjouissant en cette fin de période estivale. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais la question, elle est importante. La question, elle est essentielle. C'est bien une question de vie ou de mort. Que veut nous dire le Christ dans sa réponse? Il est sûr que le Christ est venu sauver tout homme, sans exception. Mais il nous laisse naturellement notre liberté. Le salut, il est universel, mais il n'est pas automatique. Et j'allais dire heureusement. Dieu nous respecte jusque-là. Cette question du salut universel, elle angoissait saint Augustin. Et comme le pape Léon est un passionné, ce qui est normal, de saint Augustin, prenons un peu de temps avec notre ami saint Augustin, qui est bien présent dans cette église. Pour lui, il disait, puisque le salut est universel, aucune créature, aucune, ne peut échapper à un tel salut. Et c'est ainsi qu'il a eu l'audace d'affirmer que Marie avait été touchée par le péché et qu'elle avait besoin, elle aussi, du salut. Eh bien, son affirmation, même si c'est un des génies de la théologie chrétienne, son affirmation a bloqué toute la théologie mariale. Même le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, ne pouvait pas concevoir la conception immaculée de Marie. Mais heureusement, l'Esprit Saint est là, et il est plus fort que les pères de l'Église, que j'aime beaucoup. L'Esprit Saint aussi. Il a fallu Don Scott. Lui a affirmé que Marie, elle a été sauvée, mais beaucoup plus sauvée que les autres, parce qu'elle a été sauvée par avance. Une querelle théologique? Non, non, non. C'est une affirmation essentielle qui nous touche, nous. La grâce est plus originelle que le péché originel. Quelle espérance! La grâce plus originelle. Et c'est pourquoi Bernanos a pu dire que Marie était la cadette du genre humain. Mais alors, quelle est, nous, notre participation au salut? Le Christ commence par nous dire « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Donc attention de ne pas s'encombrer. Point n'est besoin de faire vos valises pour entrer dans la Jérusalem céleste. Elles ne passeront pas, puisque la porte est étroite. Donc, débarrassez-vous de tout. Voilà.
Mais nous avons quand même besoin de quelque chose. Nous avons besoin d'amour. Faites-le plein. Faites-le plein d'amour. Dilatez votre cœur. C'est sur l'amour que nous serons jugés. L'amour, vous savez, ça ne fait pas de bruit. On le saurait. Il suffit de voir les actualités, où il y a peu d'amour. Mais la charité, vous savez, elle n'est pas encombrante. La charité, elle ouvre les portes du ciel. En revanche, si nous sommes dans le mal, le Christ nous dira « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Entrons par la porte étroite. Nous sommes aussi sauvés par la foi. Et cette foi, elle oriente ma vie. Il y a une cohérence entre ma foi et ma vie quotidienne. La foi, elle me pousse à faire le bien. La parole de Dieu, le magistère de l'Église m'aide à discerner et à choisir le bien. N'oublions pas que cette parabole que nous venons de lire, elle s'adresse d'abord au peuple élu. Et le Christ leur annonce l'universalité du salut. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Le peuple élu, il demeure le peuple élu, tout simplement parce que Dieu est fidèle à sa promesse. Mais le salut est désormais ouvert à tous, grâce au Christ. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sauvé. Non, c'est une invitation à choisir l'amour, l'amour miséricordieux, qui ne supprime pas d'ailleurs les œuvres, mais qui nous remet dans la confiance et l'abandon. Nos œuvres d'amour, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des petites pâquerettes que vous offrirez au Seigneur. Nous restons dans la gratuité, car le salut, il est de l'ordre de la grâce. Le salut, c'est un don de Dieu. Dieu sera toujours mon Créateur, mais il sera aussi celui qui vient mendier notre pauvre amour, c'est-à-dire ces petites pâquerettes que j'aurai cueillies chaque jour. Je ne sais si nous serons premiers ou derniers dans le royaume, mais en choisissant l'amour du Père, je suis sûr que nous serons tous en sa présence dans une plénitude d'amour, par pure grâce. Amen. Credo in onum Deum, Trem omnipotente, Factorem celi et terrae, Vere melium omnium, et invisibilium. Ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine,
decende deceni, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et uno factus est, crucifixum etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia Dei, secundum Scripturas, et accende decenum, sedet ad dexteram Patris, et interum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnino derit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio semul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Je vous invite à vous asseoir. À la demande du Saint-Père, nous continuons de prier pour cette paix si fragile dans notre monde.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice, offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et donne au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Laurent, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Monsieur Jean-Serge et pour le Père de Monseigneur Macaire, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bienfait. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Notre-Dame, qui est la Reine de la paix. Salve